Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, de mon côté, le changement est donc en route. J'ai un tout petit moment, donc je vais vous proposer une guidance hebdo improvisée et rapide. Je ne vais pas faire comme d'habitude, hein, si j'ai pas le temps, mais on va regarder ensemble quand même rapidement. Je pourrais peut-être pas le faire toutes les semaines, mais cette semaine, je peux le faire. Donc, on est parti pour cette semaine elle est sortie toute seule, du 24 au 30, en sachant que le 29 mars, donc ça doit être samedi prochain, nous aurons une nouvelle lune en bélier. Je vais essayer de vous tourner la vidéo dédiée, puisque ce sera la première nouvelle lune de l'année. Donc, dans le signe du bélier, c'est l'année astrologique. La nouvelle année astrologique qui démarre, donc c'est une nouvelle lune très importante. Alors, on se reconcentre sur cette semaine. Du 24 au 30, donc, nous avons le chakra du plexus solaire. Alors, vous adaptez au masculin, hein, puisque vous le savez, cet oracle a été fait pour ma fille, donc c'est écrit au féminin. Sois consciente, conscient de ton identité et de ta force intérieure. L'énergie, la paix et la joie qui brillent en toi sont les témoins de tes capacités infinies. Tu peux. Tu peux, c'est ce que nous dit le chakra du plexus solaire qui nous parle d'identité, d'accord ? Je ne suis pas très étonnée. On arrive à la veille de cette pleine lune, là, dans cette nouvelle semaine. Donc, il y a même si c'est de manière inconsciente et dans les énergies générales, le besoin, l'envie peut-être aussi de renaître et de prendre conscience de qui l'on est, de notre force intérieure, de notre énergie, de tout ce qui brille en nous et qui nous prouve les capacités infinies dont on est toutes et tous dotés. Nous pouvons, tu peux. Voilà. Donc là, feu vert, ayez confiance en vous, c'est ce que cette carte vient vous dire pour cette semaine. Ça brille. Ok. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. On va y aller avec le tarot de l'illumination. Je vais tirer simplement 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie générale de cette semaine. On restera là-dessus. Je pense que je ferai un petit complément avec le petit Lenormand rapidos, si j'arrive à mélanger. Au moins pour que ça vous donne... Eh bien, j'y arrive pas. Au moins pour que ça vous donne une petite idée des énergies de cette semaine. Hop. Allez, semaine du 24 au 30 mars. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ces énergies de plexus solaire? C'est jaune, ça brille, c'est lumineux, c'est notre identité qui s'exprime. Trouvez la confiance en nous. Hein. Cette carte vous le dit, nous le dit. On peut, nous pouvons. Allez, 24 au 30 mars. Le 10 d'épée, ben oui, fin de cycle. Et 3 de couple. 3 de coupe. Ah, lapsus. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. 3 de couple, je ne sais pas. Alors, j'espère que ce n'est pas des triangulaires, mais voilà, il peut y avoir des histoires de couple ou des choses qui se terminent justement peut-être par rapport à une triangulaire amoureuse, c'est possible. En tout cas, 10 d'épée, on voit bien dans cette semaine, pour moi, vous reprenez, il y a une fin de cycle évidente, la lourde, qui a été difficile, qui prend fin, puisque derrière, on a une carte de festivité. Voilà, c'est comme si, clairement, vous vous reconnectiez à votre identité propre. Que l'énergie revenait, hein, un peu comme l'énergie du printemps, la sève qui remonte dans les arbres. Et bien pareil, dans vos corps, il y a peut-être une reprise énergétique puisqu'il y a une fin, vous étiez peut-être aussi fatigué. Enfin bon, hein, vous allez me dire, hein, c'est un peu cliché, on sort de l'hiver. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle qui se termine avec derrière l'envie de festoyer, de partager, l'idée de festivité. Alors ça peut être aussi prendre le temps comment dire, de plus sortir, de partager avec vos amis, vos proches, voilà,
s'il fait beau, j'ai pas vu ce qu'ils annonçaient la semaine prochaine, mais peut-être aller vous mettre en terrasse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, avec ces 2 cartes ici, pour moi, vous reconnectez à vous-même, à vos désirs, à vos envies, à qui vous êtes, à vos capacités aussi, hein, à vous faire confiance, je le répète depuis le début, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus festif et de beaucoup plus associatif, d'accord ? Il y a aussi l'idée dans le 3 de coupe de partage. Ça peut être monter des projets en commun, ça peut être voilà, des choses comme ça. Allez, 3 cartes pour cette semaine du 24 au 30 mars. La justice, arcane majeure. Le 6 de coupe. Et le 10 de bâton que l'on... non, c'était le 10 d'épée qu'on avait. Mais on a toujours cette idée de fin de cycle. Alors, pour moi ici, avec la justice ici en première carte, arcane majeure, pour moi, il y a quelque chose d'important qui s'équilibre cette semaine par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être quelque chose en rapport avec de la nostalgie, ça peut être quelque chose en rapport avec votre enfance, ça peut être aussi des blessures que vous avez portées depuis l'enfance, d'accord ? Des choses lourdes dont vous avez compris, vous avez pris conscience qu'il fallait maintenant vous en détacher pour pouvoir avancer et pour vous connecter à votre énergie solaire, c'est-à-dire votre identité propre, et pour avancer en vous libérant de ça, enfin pour avancer, vous devez vous libérer de ça. Et là, je pense que la justice... il y a l'idée de justice divine, mais je pense que c'est aussi vous qui rééquilibrez les plateaux de votre vie, d'accord ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après, il peut aussi y avoir des choses qui se règlent concrètement dans la matière par rapport à des choses qui ont été vécues dans l'enfance, dans l'adolescence, enfin, en tout cas par le passé. Ça peut être un passé récent aussi, hein. Ça peut être au sein de la famille, ça peut être... voilà, peut-être il y a des vérités qui sont exprimées, qui sortent et qui vous permettent d'aller peut-être vous connecter à votre enfant intérieur et lui dire « Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je sais ce qu'on a vécu ensemble, maintenant que je suis adulte, je vais gérer la situation et on se sort de ça parce que je ne veux plus porter ça. Je veux me reconnecter à qui je suis, à qui tu étais. » Enfin, c'est un peu schizo ce que je vous raconte, mais retrouver en fait votre enfant intérieur, donc votre propre identité. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Comment vous vous projetiez dans la vie? Comment vous vous projetiez dans l'amour? Comment vous vous projetiez dans un travail? Comment vous vous voyez enfin, quel adulte vous voyez devenir quand vous étiez enfant? Ben là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Il y a pour moi une blessure, un fardeau que vous avez porté depuis peut-être 10 mois, 10 ans, je ne sais pas, peut-être plus, qui se règle avec cette justice. Mais je pense que ça, c'est votre travail intérieur. Alors peut-être les énergies du moment extérieur aussi aident, accompagnent, mais voilà. Bon, bah écoutez, d'autres paquets, As de Pentacle, je ne vais pas rajouter d'autres cartes. Ça nous parle vraiment de nouveau départ, je vous l'ai dit, on est dans le démarrage d'une nouvelle année astrologique puisqu'on rentre dans la saison du Bélier, donc il y a le redémarrage, il y a des opportunités, il y a des possibilités, concrètement, vraiment dans la matière, dans ce que vous vivez, ça peut être sur tous les plans de vie, à vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, l'As, c'est un renouveau. On est vraiment dans ces énergies-là. Pour moi, renouveau, vraiment clairement en lien avec qui vous êtes. Avec, je vous relis, sois conscient, consciente de ton identité et de ta force intérieure. L'énergie, la paix et la joie qui brillent en toi sont les témoins de tes capacités infinies. Tu peux. D'accord? Le chakra du plexus solaire, c'est ce qu'il nous dit. Tu peux. Donc, il y a ce renouveau qui arrive. Vous êtes capable de lâcher des choses, peut-être même si c'est compliqué, même si c'est douloureux.
Il y a quelque chose à lâcher, vous le savez. Et maintenant, avec la justice, vous savez que vous ne pouvez pas reculer. Vous êtes face à ça. Il faut le couper, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Je ne pense pas que ce soit... c'est, comment dire, faire un clean de quelque chose qui a pu être très lourd et négatif. Hop, reset, pour laisser de la place, pour laisser entrer le renouveau. Voilà, je ne vais pas tirer de cartes supplémentaires, je vous laisse ça comme ça. Et on va quand même finir par un petit mot de douceur pour cette semaine, donc du 24 au 30 mars. Alors, j'en ai 15 là, ils sont repartis. Alors, moi, je voudrais bien celui-là. Ah, hop. Alors, la douceur appartient à l'enfance. Ben voilà. Elle est un retour sur soi. Le nom secret de la beauté et de l'élan mystique. La douceur appartient à l'enfance. Elle est un retour sur soi. Je vous ai parlé de votre enfant intérieur qui avait besoin de le rassurer et de lui dire « Ok, maintenant que je suis devenue adulte, j'ai compris ce qu'on a vécu ensemble. Je vais régler le problème. Je suis conscient du truc. Donc, je suis sur le coup là. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le nom secret de la beauté et de l'élan mystique. Anne Dufourmentel, oui c'est ça. Je ne sais pas qui est cette personne, mais voilà, je vous le mets en gros. Très joli message. Voilà les amis, comme je vous l'avais expliqué, je ne peux pas faire beaucoup plus long. Ce sera probablement les formules à venir et je ne pourrai peut-être pas le faire toutes les semaines comme je vous l'ai expliqué. Je ferai au mieux. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Vous le savez que c'est le but, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, pardon. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.